Bienvenue à tous, nous voici à la page 9 dans notre parcours, un nouveau chapitre, la relation dans les yeux de Dieu. Eh bien oui, nous voilà dans une exploration profonde de la relation entre la confiance en soi et la spiritualité dans les yeux de Dieu. Vous pourriez vous demander, pourquoi nous entreprenons ce parcours axé sur la confiance en soi, en particulier dans le contexte de notre foi? Eh bien, permettez-moi de vous guider à travers ce voyage captivant avec ce passage où il est dit que la foi sans les œuvres est morte. Eh bien, cette citation de Saint Jacques nous rappelle que notre foi doit être accompagnée d'actions concrètes. Nos actions témoignent de la profondeur de notre foi, révélant ce en quoi nous croyons réellement et l'intensité de notre engagement spirituel. Prenez un instant pour vous observer. Votre vie actuelle reflète-t-elle votre croyance? Et je vous laisse noter ce que vous remarquez. Et là, c'est très intéressant. Parce que la remarque que vous portez sur vous, qu'elle soit positive ou négative, eh bien, elle en dit un petit peu sur votre mindset, sur votre état d'esprit. Donc si vous avez écrit quelque chose de négatif ou de positif, eh bien, vous avez un peu une idée de votre état d'esprit. Vous pouvez ainsi souligner tout ce que vous percevez comme soit bien du manque, si vous êtes dans le négatif, ou bien plutôt être dans une dynamique d'abondance, dans la gratitude, en remarquant l'exceptionnel potentiel qu'offre votre vie. Il y a un auteur qui s'appelle Don Richard Rizzo qui a écrit ce livre, La sagesse de l'énéagramme, et qui souligne que la connaissance de soi est essentielle pour un voyage spirituel authentique. Souvent, notre ego nous pousse à éviter l'exploration profonde de notre psyché, préférant se tourner trop tôt vers le transcendant. Et la vraie connaissance de soi est un guide précieux qui nous protège des illusions narcissiques et nous permet de progresser véritablement. Comme il y a de jeunes novices ou des personnes qui commencent à peine la prière qui se croient déjà proches de la sainteté. Combien d'adeptes récents de la méditation sont persuadés d'avoir atteint le stade de l'illumination en un temps record? Eh bien, imaginez la confiance en soi comme une plante délicate. Comme une plante, elle a besoin d'attention quotidienne pour croître. Elle nécessite un sol fertile de compréhension de soi, la lumière du courage et l'arrosage de la foi pour s'épanouir. La confiance en soi est ce cadeau de Dieu qui nous motive, qui nous pousse à agir, surtout dans l'adversité. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui venait d'être touché par la grâce? Peut-être l'avez-vous été vous-même. Eh bien, qu'avez-vous observé? Et je vous invite à le noter. Ces moments de transformation sont souvent caractérisés par une sorte d'aura de paix, de confiance, un véritable zèle, un nouvel élan pour agir et faire face à la vie. Le sujet de la confiance en soi est vaste et passionnant. Tout comme nous n'atteignons jamais la perfection spirituelle, notre confiance en soi est en constante évolution, on peut toujours travailler. Cependant, nous avons la capacité de grandir en confiance grâce à un travail méthodique. Avant de plonger plus profondément, clarifions deux notions interconnectées. Tout d'abord, la réussite, et de l'autre côté, nous avons la confiance. La réussite, chacun peut avoir une définition de la réussite, et c'est important qu'on ait une définition commune. Et c'est pour cela que je vais définir la réussite comme cette capacité ou cette réalisation de ce qui est essentiel pour nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important, on arrive à l'obtenir, notre idéal, c'est une victoire, c'est une réussite. La confiance en soi, en revanche, c'est cette capacité que l'on a à agir malgré les difficultés, malgré la peur, et pour réaliser ce qui compte pour nous. Donc on peut avoir un peu de stress, mais on passe à l'action, ça c'est la confiance en soi. Rappelons ces paroles de Timothée. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Prêt à découvrir comment la confiance en soi et notre foi s'entrelacent pour façonner notre parcours spirituel, alors embarquons ensemble dans cette aventure vers une confiance en soi épanouissante à la lumière de notre relation avec Dieu.